Le 21 mars dernier, après 30 ans d'un combat sanglant, le chef des séparatistes du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, depuis sa prison et par la voix de l'un de ses représentants, annonçait un énième cessez-le-feu accompagné d'une promesse inédite. Le retrait de ses forces armées hors des frontières turques. Ce retrait a donc commencé. La date d'aujourd'hui avait été fixée et de nombreux combattants n'auraient pas attendu ce délai pour se retrancher vers le nord de l'Irak, probablement de nuit, pour éviter d'être pris pour cible par des éléments souhaitant saboter l'opération. Aucune image ne vient en témoigner cependant. Environ 2000 rebelles étaient jusqu'alors sur le sol turc. Au total, il serait 5000, essentiellement en Irak, autour du mont Kandil, au cœur de la région du Kurdistan autonome, lui-même au cœur de ces zones de peuplement kurde en Turquie, en Syrie, en Irak et en Iran. Le conflit kurde en Turquie a fait plus de 45 000 morts selon l'armée turque depuis le début de l'insurrection du PKK en 1984. 2 à 3 millions de personnes ont été contraintes à l'exil. Mais les troupes d'Abdullah Öcalan ne désarment pas. Visant à l'origine l'indépendance des territoires à population majoritairement kurde, le PKK réclame aujourd'hui l'autonomie, l'amnistie pour ses combattants et la libération de leur chef arrêté en 1999. Condamné à mort, sa peine sera commuée en réclusion à perpétuité en 2002. Son arrestation ne marquera pas pour autant la mort du mouvement. Au contraire, Öcalan reste son leader incontesté et l'on peut penser qu'il n'en restera pas là. Pendant les réunions, il est probable qu'on lui ait fait des propositions, estime cet observateur. Il est possible qu'Öcalan ait dit « Je vous garantis de tourner la page militaire et en échange, je ne reste pas toute ma vie en prison. » Il a des attentes, c'est sûr. Et c'est sûr qu'il y a des négociations sur ce sujet. Si le retrait du PKK est historique, signera-t-il la fin des hostilités? Quel sera l'avenir du mouvement? De son point de vue, la balle est désormais dans le camp d'Ankara.